Le monde part en cacahuète. Les soignants sont malades, les enseignants sont épuisés, les activistes, les agriculteurs, les personnes en première ligne jettent l'éponge. On leur demande toujours plus, avec de moins en moins de moyens. En fait, le monde est fou. Il fonctionne à l'envers. On ne sait plus prendre soin de celles et ceux qui prennent soin des autres, des enfants, de la terre, qui apportent du beau, de la douceur et du soin. Pourtant, à l'écart de la cacophonie portée par les médias classiques, il se passe des choses inspirantes. Des personnes qui osent prendre soin différemment. Croyez-moi, ça fait plus de 20 ans que j'explore sur le terrain d'autres manières de prendre soin, en alliant le meilleur de la médecine moderne avec le meilleur des sagesses ancestrales, en connectant la santé, l'éducation, l'écologie, la santé publique. J'ai appris à détecter les signaux faibles de notre société qui traverse le chaos. Il existe des projets concrets portés par des personnes inspirées et inspirantes, qui veulent redonner du sens, qui veulent se sentir moins seuls, même si ça demande de sortir de sa zone de confort, et qui créent concrètement des choses. On n'entend pas ces super-héroïnes et ces super-héros à la radio, on ne les voit pas à la télé, mais pourtant elles portent des graines d'inspiration. Alors j'ai envie de vous embarquer avec moi dans une aventure atypique, dans un voyage un peu fou, à la rencontre de ces personnes qui prennent soin différemment. Oui, c'est le moment de rêver grand. Et ensemble, je suis en train de nous concocter une émission. Alors, je suis pas trop télé, mais j'ai quand même 3 émissions chouchou. Prenez un Dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez, un Échappée belle avec Tiga, un Nu et culotté avec Nancy Moutz. On mélange tout ça et ça donne l'émission Passeurs de soins, à la rencontre de celles et ceux qui prennent soin du vivant différemment. Ça claque, hein? Alors j'ai un cerveau qui fonctionne à 2000 à l'heure. Dès que je me mets en mode créativité, je vois déjà la saison 1 en Belgique, en France, dans les dom-toms, la saison 2 en Inde, la saison 3 en Amérique du Sud. Et là, ma coach intérieure, ouh là là, calme-toi. Applique-toi la règle des 4 P. Plus petit, pas possible. Alors, mon 4P aujourd'hui, c'est de venir à votre rencontre et de vous proposer de coproduire avec moi le premier épisode pilote de cette émission, afin qu'il n'y ait pas d'intermédiaire financier et que le message reste le plus authentique possible, si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, ça va demander des sous, ma petite dame, et une communauté engagée. Donc j'ai sorti ma calculatrice. Et bah oui, parce que ça coûte des sous de produire une série en matériel, en production, en post-production, en TVA. Et surtout, j'ai pas envie de faire travailler les gens bénévolement. Donc si ce projet fait vibrer votre microbiote, comme il fait vibrer mon microbiote, c'est le moment de liker, commenter, partager, envoyer des cœurs, parce que plus on est de fous, plus on rit, mais aussi de participer à cette campagne de crowdfunding lancée du 1er au 31 décembre. J'adore Noël, donc je vous ai concocté des contreparties super sympas, spéciales Noël, dont une qui est un programme en ligne pour vous accompagner à réaliser vos rêves en 2026. Parce que oui, vous m'aidez à mettre au monde ce projet et donc je vais vous aider à mon tour à réaliser vos projets. C'est de la loi du donner et du recevoir. Et je devine vos questions, parce que Bac plus 10, ça donne des dons de médium. Et vos questions sont tout à fait légitimes en tant que coproducteur de l'épisode pilote. Donc je les ai listées et vous allez avoir toutes les réponses sous cette vidéo. Des questions du genre « Mais qui est-elle pour porter un projet d'une telle envergure ?» Donc je vous partage comment est-ce que j'ai troqué le stéto contre la caméra. Ou bien encore « Mais est-ce que tu as le
planning opérationnel pour la sortie du premier épisode avec l'agenda prévisionnel. Tout à fait. Vous trouverez ça aussi bien détaillé. Est-ce que tu as fait sur un tableau Excel le budget prévisionnel avec le détail des dépenses, Doc la Luna? Tout à fait, mon cher Watson. Je me suis même entourée de conseils avisés d'un réalisateur de renom pour vous donner vraiment avec exactitude le montant des différentes dépenses qui seront engagées. Donc si je résume, ça aurait pu être Hippocrate qui a écrit ce résumé. Prendre soin est un art. Il commence par la présence, se poursuit par un geste et s'incarne dans la relation. Passeur de soins est une série pour celles et ceux qui croient encore à la beauté du soin. Un espace de respiration, d'écoute, une invitation à réenchanter le cœur et la santé.